invité il y a un mois à peu près pour participer à un TEDx. Moi, le TEDx, je ne connaissais pas du tout le principe du TEDx. Il y a 3 semaines, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avais jamais entendu parler, j'en avais jamais vu un seul. Et ensuite, c'est Céline et Neriman qui m'ont contacté, qui m'ont un peu expliqué le principe et le thème de la journée, enfin la phrase What did you expect? Je suis allé me balader un peu sur le net pour voir et je trouve que ce principe est génial. Et alors, ici, en Algérie, c'est essentiel. Donc, ne sachant pas du tout si j'avais les capacités d'orateur pour le faire, j'ai dit oui. Donc voilà, c'est ce que je fais là aujourd'hui. Puis là, on a assisté à 3 présentations, je crois déjà, qui moi m'ont appris des choses, m'ont ravi. Voilà, je suis très heureux. Ce que j'ai proposé, c'est j'ai appelé ça de l'Algérie qui s'adresserait au conditionnel, donc au monde. Voilà, je vais essayer de... Moi, c'est quelque chose sur lequel, c'est aussi sûrement pour ça que je fais du cinéma. Ici, en Algérie, j'ai toujours été animé par cette idée que ça ne s'agissait pas de parler de l'Algérie, mais qu'il fallait parler depuis l'Algérie. Donc, depuis l'Algérie, bien évidemment aux Algériens et aux Algériens, mais aussi au reste, à ceux qui s'intéresseront au cinéma, à des films, et d'aborder des sujets divers et variés, mais toujours dans une universalité, c'est-à-dire par l'humain, et ce qui est la possibilité tout d'un coup de toucher tout un chacun, de s'adresser au monde, d'apporter quelque chose au monde. Tout le monde apporte quelque chose de bon ou de mauvais à la planète, et les Algériens l'ont fait à un certain moment. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, et que c'est peut-être aussi on cherche tous, je pense, on cherche une façon on parle tous de l'Algérie. L'Algérie, c'est le thème principal. Les Algériens, le thème principal de la conversation en Algérie, c'est l'Algérie. C'est vrai ou pas? Ouais. On ne va pas se retrouver à plus de 3, même Flares, n'importe où, on va se retrouver et on va parler de quoi? À toujours un moment où on va revenir sur quoi? Bledna. Bledna, alors pour qui le gâchis, pour qui ce qu'il faudrait faire, pour qui. Parce que voilà, donc voilà, j'ai l'impression que s'adresser, essayer par le moyen de chacun, la capacité de chacun, le domaine de chacun, d'essayer de sortir malgré l'enfermement dans lequel l'administratif nous fait stagner. Quand je suis comme ça, tout d'un coup, les idées sont brassées, où on discute, où les gens se respectent avec leurs différences et leur... la vie est belle, il fait beau, la vie est belle. C'est bon, c'est vrai. Je vais te donner un truc que je vais faire normalement tout à l'heure. Ouais. Moi, quand j'étais gosse, il y avait un truc, à chaque fois quand on est enfant, on pose une question, avec toute la spontanéité et la désinhibition propre aux enfants. Tu poses une question, et là tu as une réponse, composée d'un seul mot, et alliée à un geste. C'est ça. Mon cours d'arabe, quand je disais à mon professeur qui venait du Liban ou d'Égypte, pourquoi est-ce que je dois dire aux marchands, Oredo, kilogramme portugal, alors que normalement je lui dis ara kilo china. Le professeur d'arabe, je lui dis, qui venait du Liban ou d'Égypte, il me disait yes. Ou là, quand je demandais à ma famille comment ça se fait que vous me dites qu'on est tous des Arabes 100%, alors que Mani est à Qbailiya. Mon père et mes oncles. Donc vous ne pouvez pas poser cette question. Donc dès que tu poses une question, je dis ah bon, l'Hachma pour poser des questions et pour réfléchir, ça va pas. Il faut virer l'Hachma. Tu as des questions et elles sont toutes légitimes, pose-les. Ouais, tu vois, donc déjà, il faut commencer déjà à 2-3 trucs un peu lourds de notre société, il faut les... avec respect, mais il faut dire j'ai une question à poser, je vais la poser. Si tu veux pas l'entendre, sors, maintenant je vais la poser et je vais essayer de trouver la réponse. C'est là.